Larissa Fassler est une artiste canadienne née à Vancouver en 1975 qui vit et travaille à Berlin depuis plusieurs décennies maintenant. Sa pratique consiste principalement à détailler, à rendre compte d'expériences très personnelles, d'espaces urbains qu'elle va arpenter, qu'elle va analyser à la fois de façon sociale, économique, mais également architecturale et urbanistique. Intitulée Tissu urbain, cette exposition de Larissa Fassler fait suite à une résidence de l'artiste à Noisy-le-Sec à l'automne 2020. Larissa Fassler déploie ses recherches à travers notamment de grands dessins, comme c'est le cas ici avec Coty, qui date de 2008 et qui reprend des relevés qu'elle a réalisés sur Côte-Boussortor, qui est à la fois cette place et cette station de métro que l'on retrouve à Berlin. Dans ce dessin, Larissa Fassler reprend des éléments architecturaux caractéristiques de Côte-Boussortor et notamment cette grande barre d'immeubles datant de l'ère soviétique et qui aujourd'hui accueille une très forte mixité sociale et notamment une grande communauté turque. Ce dessin est composé de différentes strates, à la fois colorées ou à la fois en noir et blanc. Pour les parties colorées, Larissa Fassler a privilégié la reprise des enseignes, des magasins turcs que l'on retrouve et qui viennent scander cet espace qui est celui de Côte-Boussortor. Par contraste, en noir et blanc, elle a cette fois-ci privilégié des éléments historiques, que ce soit les différentes manifestations qui viennent ponctuer la vie de Côte-Boussortor, mais également des éléments peut-être plus littéraires, comme par exemple quelques paragraphes du roman de Ian McEwan, L'Innocent. En écho à Côte-Boussortor, on retrouve une autre façon pour Larissa Fassler de matérialiser ses recherches à travers une grande maquette qui, elle, va s'intéresser à ce grand nœud ferroviaire qui est celui d'Alexanderplatz à Berlin. Donc cette grande pièce réalisée en carton reprend les différents tunnels, les différents axes de circulation, notamment pédestres, souterrains d'Alexanderplatz. Et pour ce faire, Larissa Fassler n'a pas forcément utilisé de données scientifiques très précises, mais elle est partie d'une vision totalement subjective qui est celle de son corps à la mesure et à l'échelle de ses pas et de ses enjambées dans ces différents couloirs et corridors. Niveau -2, étonnamment ensoleillé. Un homme âgé avec une barbe blanche, vêtu d'une djellaba de couleur crème et d'un kufi, leur dit que les gens n'aiment pas être contrôlés à longueur de temps. Niveau -1, 4 seaux bleus sont placés pour récupérer les fuites. Le contrôleur sourit et dit qu'il ne fait que son travail. Il fait chaud. Bang! Un homme laisse tomber sa valise. Le train de 13h40 est plein. Son d'une pièce de monnaie qui roule par terre. Il est difficile de trouver une place sur le quai. Un homme blanc demande de l'argent, va et vient. Une autre pièce qui nous semblait important de présenter dans l'exposition renvoie à ce projet d'envergure que Larissa mène depuis plusieurs années sur la gare du Nord à Paris, qui est l'une des plus grandes gares d'Europe. Dans ce nœud ferroviaire, elle a pu recomposer sur une toile, à travers un dessin, à travers différents tracés, le passage des grandes lignes de cette gare du Nord, les lignes de métro et de RER. Et cette œuvre, Gare du Nord numéro 5, donc qui date de 2014-2015, révèle vraiment la façon, le mode opératoire que Larissa Fassler suit pour réaliser ses œuvres et pour pouvoir proposer une lecture totalement subjective des espaces qu'elle va traverser, qu'elle va analyser. Là, en l'occurrence, elle va notamment sur un carnet ou parfois même en enregistrant à l'aide d'un magnétophone, prendre en quelque sorte des instantanés, décrire ce qu'elle ressent, ce qu'elle voit, ce qu'elle sent, ce qu'elle entend. Le fond de cette toile est composé quant à lui de motifs inspirés des tissus wax, donc ces tissus africains, qui sont en fait portés par une grande majorité des usagers et des usagères de cette gare du Nord. Gare du Nord est également intéressant pour nous car c'est un nœud ferroviaire assez important en région Île-de-France qui permet de relier le centre de Paris et les différentes banlieues et plus précisément Noisy-le-Sec. Avec cette exposition Tissu urbain, Larissa Fassler, pour la première fois, a pu expérimenter, analyser une grande place qui est celle du centre-ville de Noisy-le-Sec, et c'est la première fois qu'elle intervient en quelque sorte dans une ville périphérique et non pas dans une aire que l'on retrouverait dans une grande métropole. Si les analyses urbaines de Larissa Fassler peuvent prendre la forme de dessins ou de grandes toiles,
elles peuvent également se matérialiser à travers des maquettes, comme c'est le cas ici avec Les Halles, une maquette datant de 2011 que Larissa Fassler a réalisée à partir de la station de RER, ou du moins du Forum des Halles. Ce qui est intéressant de noter à travers cette œuvre, c'est la manière dont, lorsque Larissa analyse et déambule dans ces espaces, ils sont en quelque sorte déjà à l'abandon, puisque les halles, quelques années plus tard, vont être détruites pour être reconstruites. Avec cette installation, une sculpture de Noisy-le-Sec, Larissa Fassler propose sa vision du centre-ville, du cœur de ville de Noisy-le-Sec. Cette œuvre, cet ensemble sculptural, fait suite ou est le résultat d'une résidence que Larissa Fassler a menée à Noisy-le-Sec à l'automne 2020. Ce qui était intéressant pour elle, mais aussi bien évidemment pour nous, c'est le fait qu'elle se positionne, qu'elle s'interroge sur un tissu urbain très dense qui est celui de Noisy-le-Sec, mais qui néanmoins n'est pas celui d'une grande place centrale de grandes villes telles Paris, Berlin ou New York. La particularité du centre-ville de Noisy-le-Sec est d'être occupé par de grands ensembles architecturaux réunis sous le nom de Paul Vaillant-Couturier et donc sur lequel Larissa Fassler a jeté son dévolu. Elle va notamment, donc, à travers des éléments en bois, peindre les façades à partir des couleurs pêche, saumon, et toute cette déclinaison de couleurs que l'on retrouve donc sur les façades de ces grands ensembles. À l'intérieur, en quelque sorte pour humaniser ces grands ensembles architecturaux, Larissa Fassler a fait graver au laser sur le bois différents motifs. On y retrouve notamment des motifs berbères, des motifs de tissu wax, mais également des marques en quelque sorte propres à la globalisation que portent notamment les adolescentes et adolescents de Noisy-le-Sec, tels Adidas, Calvin Klein ou Louis Vuitton. Il était important pour Larissa Fassler de créer une échelle quelque peu différente des maquettes plus minutieuses telles qu'elle a pu en réaliser avec Alexanderplatz ou Les Halles, avec l'idée ici que le visiteur fasse vraiment partie intégrante de cet ensemble sculptural et qu'il prenne également la mesure de son corps par rapport à l'architecture dans laquelle il évolue au quotidien. On retrouve enfin dans l'exposition ce que Larissa Fassler appelle une carte interactive, une grande carte posée à même le mur de Noisy-le-Sec et sur laquelle les visiteurs sont invités à interagir en y annotant leurs impressions sur différents quartiers, que ce soit des expériences positives ou négatives. Noisy-le-Sec a été bombardé en avril 1944 et ces destructions ont eu un impact assez important sur l'urbanisme et les plans d'urbanisme de la ville à partir des années 1950. En donnant la parole aux Noiséennes et aux Noiséens, Larissa Fassler s'interroge également sur la mutation de cette aire géographique et celle de Noisy-le-Sec à l'ère des grands travaux, à l'ère du Grand Paris. Elle est assez intéressée quant au ressenti, quant à l'expérience que peuvent avoir ces visiteurs sur leur ville et la façon dont une mixité sociale peut se maintenir ou non dans cette ville dont les constructions ne cessent d'évoluer.